Avez-vous déjà ressenti un moment où votre maison semblait baignée de sérénité et de lumière, sans savoir pourquoi? Ce sentiment peut être un signe puissant, un rappel discret de la présence d'Allah chez vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble des signes souvent ignorés, mais qui révèlent une proximité divine au cœur de votre foyer. Et je vous promets, ce que vous apprendrez ici pourrait transformer votre vie, comme cela a déjà touché celle de tant d'autres. Saviez-vous que le Coran mentionne cette sérénité? Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate 13, verset 28. Ce verset pourrait bien s'appliquer à ce que vous vivez sans en être pleinement conscient. Imaginez un instant, et si ces signes étaient la clé pour renforcer votre foi, pour apporter davantage de bénédictions dans votre maison? Vous ne voulez pas manquer cela. Alors, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne, activez la cloche pour ne rater aucun contenu, et laissez un like si ce sujet vous inspire déjà. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car une réflexion importante pourrait changer votre façon de voir votre maison et votre quotidien. Avez-vous déjà ressenti, en franchissant le seuil de votre maison, une paix qui dépasse l'entendement? Comme si l'air était plus léger, comme si une aura invisible enveloppait chaque mur, chaque coin de votre foyer. Cette sensation, bien plus qu'un simple moment de calme, peut être une manifestation de la baraka, la bénédiction divine, dans votre espace de vie. Un foyer où Allah est invoqué régulièrement devient un refuge spirituel, un sanctuaire où sa lumière chasse les ténèbres de l'agitation et du stress. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. Ce verset illustre la profondeur de la sérénité que peut procurer un foyer connecté à Allah. Chaque prière, chaque dhikr, chaque récitation du Coran nourrit cette paix intérieure qui se reflète dans l'atmosphère de la maison. Cette sérénité n'est pas une coïncidence. Imaginez une maison où les prières sont accomplies avec ferveur, où les invocations montent au ciel avec sincérité. Les murs eux-mêmes semblent témoigner de cet engagement. Un foyer où l'adhan résonne, où les membres de la famille se rassemblent pour prier ensemble, devient un lieu où les anges se plaisent à résider. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières, car Satan fuit la maison où la sourate Al-Baqarah est récitée. » Rapporté par Muslim. Ces gestes quotidiens transforment une maison ordinaire en une oasis spirituelle. Mais cette paix ne s'arrête pas là. Elle se manifeste aussi dans les relations entre les habitants. Les tensions s'apaisent, les querelles deviennent rares. Le Coran nous enseigne « Et Allah a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate 30, verset 21. Lorsque la présence d'Allah illumine une maison, elle se reflète dans l'amour et la compréhension entre ses habitants. Prenez un moment pour observer votre maison. Est-ce un espace où la sérénité règne? Si oui, remerciez Allah pour ce cadeau. Sinon, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour inviter cette paix divine dans votre foyer, en multipliant les actes d'adoration, en purifiant vos intentions et en faisant de votre maison un véritable lieu de souvenir d'Allah. Vous serez surpris de voir comment cette lumière divine peut transformer chaque aspect de votre vie. Avez-vous déjà entendu des bruits subtils dans votre maison, comme des chuchotements, des brises douces ou même des mouvements imperceptibles? Ces sons, bien que discrets, peuvent être des signes de la présence des anges, ces créatures lumineuses créées par Allah pour accomplir sa volonté. Dans l'islam, les anges descendent là où le Coran est récité, où les prières sont faites avec dévotion et où le dhikr, l'évocation d'Allah, emplit l'air. Ces murmures ne sont pas de simples phénomènes naturels, mais des témoins de la proximité divine. Le Coran nous rappelle leur présence dans nos vies. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. » Sourate 41,
verset 30. Ce verset sublime souligne que les anges apportent sérénité et protection dans les maisons où règne foi et obéissance. Dans une maison où le dhikr est constant, les anges se plaisent à résider. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges entourent les cercles où Allah est mentionné, et ils s'élèvent vers lui en rapportant ce qu'ils ont entendu. » Rapporté par Al-Bukhari. Imaginez que votre maison devienne ce lieu où les anges se réunissent, apportant avec eux une paix et une lumière qui surpassent notre compréhension humaine. Ces murmures mystérieux peuvent aussi se manifester sous forme d'une tranquillité soudaine ou d'un souffle d'air doux qui emplit une pièce. Parfois, cela se produit après une prière sincère, comme si l'environnement lui-même reconnaissait la présence d'êtres célestes. Les anges ne sont pas visibles à nos yeux, mais leur effet est tangible. Ils purifient l'atmosphère, écartent les forces du mal et attirent les bénédictions divines. Mais attention, leur présence dépend de nos actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également averti que les anges ne visitent pas les maisons où se trouvent des images ou des comportements contraires à la piété. Ainsi, pour ressentir ces murmures, il est essentiel de cultiver un environnement de foi et de dévotion. Prenez un instant pour écouter. Ces murmures, ce silence rempli de sens, pourraient être les anges rappelant la grandeur d'Allah. Transformez votre maison en un lieu d'invocation constante, et vous pourriez sentir cette présence invisible mais puissante. C'est une bénédiction qui appelle à l'humilité, à la gratitude et à un engagement plus profond envers Allah. Avez-vous déjà été transporté dans un rêve d'une clarté apaisante, où une lumière douce semblait éclairer votre chemin? Ces rêves, loin d'être de simples produits de l'imaginaire, sont souvent des rappels divins, des moments où le voile entre ce monde et l'au-delà s'amincit. Dans l'islam, les rêves ont une importance particulière, car ils peuvent être un moyen par lequel Allah guide ses serviteurs, leur offrant des réponses, des réconforts ou des orientations spirituelles. Allah mentionne dans le Coran « Ceux qui ont cru et qui font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à travers leur foi. » Sourate 10, verset 9. Cette guidance peut parfois se manifester dans les rêves, ces instants où l'âme est libérée des préoccupations du quotidien pour se connecter à une réalité plus profonde. Les rêves lumineux, remplis de symboles de paix, de pureté ou de guidance, sont des signes clairs de cette proximité divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le bon rêve d'un croyant est une partie des 46 parties de la prophétie. » Rapporté par Al-Bukhari. Ces rêves ne sont donc pas à négliger. Ils peuvent contenir des messages subtils, comme des images de lumière, de l'eau claire ou des récitations de prières qui invitent à une réflexion spirituelle profonde. Ces symboles, bien qu'éphémères, sont porteurs d'une guidance qui peut transformer notre compréhension de la foi. Ces rêves ne surviennent pas par hasard. Ils sont souvent le fruit d'une vie tournée vers Allah, d'un cœur purifié par la prière et la méditation. Lorsque vous êtes en quête de réponse, que vous invoquez Allah avec sincérité, il peut choisir de vous répondre à travers ses visions. Le Coran nous rappelle « Et ceux qui s'efforcent pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate 29, verset 69. Ces rêves deviennent alors des lumières dans les moments d'incertitude, des appels à approfondir votre foi et à vous rapprocher de votre Créateur. Prenez ces rêves comme des invitations à explorer votre chemin spirituel. Si vous avez été béni avec un tel rêve, méditez dessus, priez pour en comprendre le sens et laissez-le guider vos actions. Chaque vision lumineuse est un rappel que votre âme est en dialogue avec le divin et qu'Allah veille sur vous, même dans les moments où vous êtes le plus vulnérable. Cultivez cette connexion, car c'est dans ces instants que la foi se renforce et que l'âme s'élève. Dans un foyer où Allah est honoré, les bénédictions coulent comme une source intarissable, touchant à la fois les aspects matériels et spirituels de la vie. Ces bienfaits ne se limitent pas à la richesse ou à la prospérité matérielle. Ils se manifestent aussi par une paix intérieure, une harmonie familiale et une sérénité qui transforment le quotidien. Ce sont des marques visibles et invisibles de la miséricorde divine.
un témoignage de l'amour d'Allah pour ceux qui se rappellent de lui et lui sont reconnaissants. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate 14, verset 7. Ce verset souligne que la gratitude envers Allah est une clé pour attirer davantage de bénédictions. Un foyer où les invocations sont régulières et où la gratitude est exprimée pour chaque bienfait devient un lieu où la baraka, bénédiction divine, s'étend à tous les domaines. Des finances stables, une santé préservée, des relations harmonieuses et même une sérénité dans les épreuves. Cette abondance va bien au-delà des biens matériels. Lorsque la paix et l'amour dominent dans un foyer, les conflits se résolvent avec sagesse, les malentendus s'apaisent et les membres de la famille se soutiennent mutuellement. Le Coran nous enseigne « Et nous avons mis entre eux affection et miséricorde » Sourate 30, verset 21. Cette affection est une manifestation directe de la lumière d'Allah dans un foyer, un rappel que l'unité familiale est un trésor inestimable, bien plus précieux que les possessions matérielles. Les bénédictions spirituelles, quant à elles, se traduisent par une proximité accrue avec Allah. Des actes simples comme la prière en congrégation, le dhikr ou l'aumône renforcent cette connexion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah accorde sa miséricorde à une maison où l'on donne en aumône », rapporté par Al-Bukhari. Ces gestes d'adoration, bien qu'humbles, attirent la miséricorde divine et garantissent une vie imprégnée de lumière et de sérénité. Lorsque vous ressentez cette abondance dans votre foyer, sachez qu'elle est une invitation à redoubler de gratitude et de dévotion. Transformez chaque bénédiction en un moyen de vous rapprocher davantage d'Allah. Si votre foyer bénéficie de cette harmonie et de cette prospérité, reconnaissez que cela vient de lui et utilisez ses bienfaits pour œuvrer dans sa voie. C'est ainsi que les bénédictions se multiplient et que la baraka devient une lumière qui illumine tous les aspects de votre vie. Dans une maison où la lumière d'Allah est présente, les relations familiales se transforment profondément. L'amour, la compassion et la tolérance deviennent les fondations d'une vie partagée, apportant une harmonie durable entre les membres de la famille. Ces changements ne sont pas dus à des efforts humains isolés, mais à une intervention divine qui éclaire les cœurs, purifie les intentions et installe une paix profonde. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate 30, verset 21. Ce verset illustre que l'amour et la miséricorde dans les relations familiales sont des cadeaux divins. Ces dons se manifestent lorsqu'un foyer est imprégné de foi et de dévotion. La prière collective, les discussions spirituelles et les actes de charité partagés renforcent ces liens. Les tensions et malentendus, qui sont souvent inévitables dans toute relation humaine, trouvent des solutions plus sages et plus apaisées dans un tel environnement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers sa famille », rapporté par At-Tirmidhi. Cela rappelle que le comportement bienveillant au sein de la famille est une clé pour mériter la bénédiction divine. Une famille où chacun s'efforce de traiter les autres avec gentillesse et patience reflète la proximité d'Allah. Les transformations spirituelles se ressentent aussi dans la manière dont les membres de la famille soutiennent et élèvent mutuellement leur foi. Par exemple, les parents qui enseignent la prière à leurs enfants ou les époux qui se rappellent gentiment de réciter le Coran créent une dynamique où la spiritualité est au cœur de la vie familiale. Le Coran déclare « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Sourate 6, verset 6. Ce commandement invite à guider et protéger sa famille sur le chemin de la droiture. Dans ces transformations, chacun apprend à prioriser les valeurs islamiques. La patience remplace la colère, la gratitude efface l'envie, et la prière commune devient un moment de rassemblement spirituel. Ces changements ne sont pas seulement des améliorations émotionnelles, mais des signes tangibles de la présence d'Allah dans le foyer. Lorsque l'amour, la compréhension et le respect s'intensifient,
C'est un rappel que le divin travaille constamment dans les cœurs pour établir la paix. Un tel foyer devient un modèle de la foi en action, une véritable bénédiction pour ceux qui y vivent. Un foyer illuminé par la parole d'Allah est un bastion contre les influences négatives et les forces obscures. Dans l'islam, la récitation régulière du Coran, accompagnée d'invocations et de prières, agit comme un bouclier spirituel, repoussant les djinns nuisibles et les énergies malveillantes. Ce n'est pas seulement une protection pour le lieu physique, mais aussi pour les cœurs et les âmes des personnes qui y résident. Allah dit dans le Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate 17, verset 82. Cette guérison ne se limite pas aux maux physiques, mais s'étend aussi à la purification de l'atmosphère et à l'éloignement des esprits perturbateurs. Lorsque les sourates comme Al-Baqarah ou Ayat al-Kursi sont récitées régulièrement, elles installent une lumière divine qui chasse les ténèbres et assure la paix dans le foyer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières, car Satan fuit la maison où la sourate Al-Baqarah est récitée. » Rapporté par Muslim. Ce hadith rappelle que l'absence de pratiques spirituelles dans une maison ouvre la porte à des influences indésirables. En récitant le Coran, en invoquant Allah et en élevant des prières, vous invitez les anges à résider chez vous et créer un environnement qui repousse les forces maléfiques. La protection spirituelle d'un foyer repose aussi sur des gestes simples mais puissants, comme dire « Bismillah » avant d'entrer, réciter les invocations du matin et du soir, ou même garder l'intention de purifier votre maison en évitant tout ce qui pourrait attirer le mal. Le Coran mentionne et dit « Mon Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. » Sourate 23, verset 97. Cette demande de protection est un rappel que seul Allah peut préserver votre maison des dangers invisibles. Un foyer protégé, c'est bien plus qu'un simple lieu de repos. C'est un sanctuaire où la paix divine règne, où les énergies négatives sont dissipées par la lumière d'Allah. C'est un endroit où chaque mur, chaque souffle, est imprégné du souvenir d'Allah, dhikr, nourrissant votre foi et renforçant votre lien avec lui. Prenez ces pratiques au sérieux, car elles ne vous protègent pas seulement contre les menaces invisibles, mais elles transforment votre maison en un lieu béni, où les bénédictions affluent et où la sérénité devient votre quotidien. Frères et sœurs, je vous invite à agir maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel qui pourrait enrichir votre foi. Activez la cloche de notification pour rester connecté et à des contenus qui nourriront votre âme. Si cette vidéo vous a touché, laissez un like en signe d'encouragement et écrivez dans les commentaires « Allah est grand », car ce simple acte est en lui-même une forme d'évocation d'Allah. Et ne partez pas sans cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle contient un message tout aussi puissant qui pourrait bien être le rappel dont vous avez besoin aujourd'hui. Prenez un instant pour approfondir votre compréhension et rapprochez-vous encore plus de la vérité. Que cette quête de savoir et de foi continue à illuminer votre chemin. Qu'Allah bénisse vos foyers et vos familles et qu'il vous accorde toujours sa lumière.